Quand on parle d'assurance vie, la plupart des personnes pensent immédiatement à l'assurance vie française classique. Oui, c'est un produit d'épargne très populaire, utilisé par des millions de Français pour investir, préparer la retraite ou transmettre un patrimoine. Mais il existe une autre forme d'assurance vie beaucoup moins connue du grand public et pourtant extrêmement utilisée dans les milieux patrimoniaux. L'assurance vie luxembourgeoise. Une assurance vie luxembourgeoise est dans son principe assez similaire à une assurance vie française. Il s'agit toujours d'un contrat d'assurance dans lequel vous investissez de l'argent qui est ensuite placé sur différents supports financiers. Vous pouvez y faire fructifier votre capital, effectuer des retraits quand vous le souhaitez et désigner des bénéficiaires pour transmettre ce capital en capital de décès. Et derrière ces similitudes, la réalité est très différente. L'assurance vie luxembourgeoise est en réalité conçue comme un outil de gestion patrimoniale beaucoup plus sophistiqué. Là où l'assurance vie française est souvent pensée comme un produit d'épargne grand public, le contrat luxembourgeois est plutôt conçu comme un véritable outil d'ingénierie patrimoniale. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va comprendre l'origine de ce produit réservé aux personnes les plus fortunées, les avantages, les inconvénients, et je vais aussi vous montrer étape par étape comment faire si vous souhaitez ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et pour aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet, on aura un expert qui va décortiquer étape par étape dans quel cas l'utiliser, comment l'ouvrir et des études de cas très spécifiques qui sont liées à l'assurance vie luxembourgeoise. Cet invité, c'est Gustave Sanden. Il est le fondateur et CEO de Colbert, un family office en ligne qui s'adresse à des patrimoines très importants. Il va vous expliquer du coup étape par étape dans cette vidéo comment ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeoise, dans quel cas ça fait sens et différentes études de cas de personnes qu'il a pu accompagner. Partie 1, comprendre l'assurance vie luxembourgeoise. Donc pour bien comprendre ce produit, il faut s'intéresser au contexte dans lequel ce produit s'est développé. Le Luxembourg est devenu au fil des années l'un des grands centres financiers européens spécialisés dans la gestion de patrimoine international. Le pays a construit une grande partie de son modèle économique autour des services financiers, en particulier dans deux domaines, les fonds d'investissement et l'assurance vie patrimoniale. Aujourd'hui, le Luxembourg est l'un des premiers centres mondiaux pour la domiciliation de fonds d'investissement. Des milliers de fonds internationaux y sont domiciliés, gérant des milliers de milliards d'euros d'actifs. Ce savoir-faire financier s'est progressivement étendu à l'assurance vie, avec une spécialisation très particulière. Les contrats destinés à une clientèle patrimoniale internationale. L'assurance vie luxembourgeoise a été pensée dès le départ pour une clientèle plus mobile et beaucoup plus patrimoniale. Et ce type de contrat est très souvent utilisé par des investisseurs disposant déjà d'un patrimoine financier important et qui cherchent des solutions pour structurer, protéger et optimiser ce patrimoine. Et les entrepreneurs font également partie du public typique de ces contrats. Parce qu'après la vente d'une entreprise, par exemple, il n'est pas rare qu'un dirigeant se retrouve avec un gros capital à gérer. Et dans ce contexte, l'assurance vie luxembourgeoise peut devenir un outil très intéressant pour organiser la gestion financière de ce capital sur le long terme. Les familles internationales utilisent aussi beaucoup ce type de structure. Et lorsqu'une famille possède des membres qui vivent dans plusieurs pays ou lorsque le patrimoine est réparti dans différentes juridictions, il devient important d'avoir des outils capables de s'adapter à cette dimension internationale. Aussi, les expatriés sont également très concernés. Une personne qui change régulièrement de pays pour des raisons professionnelles peut avoir intérêt à utiliser une structure patrimoniale capable de suivre cette mobilité sans devoir être fermée ou restructurée à chaque changement de résidence fiscale. Et c'est pour toute cette raison que l'assurance vie luxembourgeoise est généralement associée à des montants d'investissement beaucoup plus élevés que dans les contrats traditionnels. Et dans la plupart des cas, les premiers tickets d'entrée commencent autour de 100 000 euros. Dans certaines structures plus sophistiquées, notamment lorsqu'on parle de gestion dédiée, le minimum peut facilement atteindre 250 000 euros, voire 500 000 euros. Et cela reflète le positionnement très particulier de ce type de contrat. Et l'assurance vie luxembourgeoise appartient clairement à l'univers de la gestion de patrimoine haut de gamme. Et dans ce monde-là, l'objectif, c'est pas simplement de proposer un produit standardisé que des millions de personnes vont utiliser de la même manière. L'objectif ici, c'est plutôt de construire des solutions patrimoniales sur mesure qui sont adaptées à la situation financière, fiscale et familiale de chaque investisseur. Et c'est là que la différence de philosophie devient très claire. Une assurance vie classique fonctionne généralement comme un produit relativement standardisé. L'assureur propose une liste de supports, d'investissements, souvent quelques dizaines ou quelques centaines de fonds, et l'épargnant choisit parmi ces options. Dans l'assurance vie luxembourgeoise, la logique est souvent beaucoup plus flexible. Dans certains cas, l'investisseur peut même avoir un portefeuille totalement dédié, construit spécifiquement pour lui. On parle alors de gestion personnalisée, parfois appelée fonds interne dédié. Ça signifie que le contrat peut être structuré de manière beaucoup plus précise en fonction des objectifs de l'investisseur. Allocation internationale, diversification monétaire, intégration de certains types d'actifs spécifiques ou encore gestion par une société de gestion particulière. Autrement dit, donc l'assurance vie luxembourgeoise, c'est pas un simple produit d'épargne, c'est une véritable enveloppe patrimoniale capable d'intégrer des stratégies financières beaucoup plus complexes et vraiment faire du sur-mesure. Et cette dimension du coup explique pourquoi ces contrats sont très utilisés par les banques privées, les conseillers en gestion de patrimoine haut de gamme et les family office. Et dans ces milieux, on ne cherche pas simplement à placer de l'argent sur quelques fonds classiques, on cherche surtout à construire une architecture
patrimoniale cohérente, capable de gérer un patrimoine important sur plusieurs décennies. Et si l'assurance vie luxembourgeoise est aussi réputée dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est pas simplement pour sa flexibilité ou pour sa dimension internationale. La vraie raison pour laquelle ce contrat est souvent considéré comme une référence en Europe, c'est son niveau de protection juridique. On dit souvent que l'assurance vie luxembourgeoise est l'une des plus sécurisées d'Europe. Et cette réputation, ça vient pas d'un marketing, ça repose sur une architecture juridique très spécifique, mise en place par la réglementation luxembourgeoise pour protéger les investisseurs. Et pour comprendre ce niveau de sécurité, il faut s'intéresser à un mécanisme central du système luxembourgeois, ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Partie 2, le triangle de sécurité luxembourgeois. C'est un concept assez unique dans le monde de l'assurance. Derrière ce nom un peu technique se cache en réalité une architecture juridique très précise conçue pour protéger les investisseurs de manière extrêmement forte. Et c'est cette architecture qui explique pourquoi beaucoup d'investisseurs patrimoniaux, mais aussi de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine haut de gamme, considèrent le Luxembourg comme une juridiction particulièrement sûre pour les patrimoines financiers importants. Le principe du triangle de sécurité repose sur une idée simple. L'argent des investisseurs ne doit jamais être confondu avec celui de l'assureur. Autrement dit, les actifs qui appartiennent aux clients doivent être totalement séparés des actifs de la compagnie d'assurance. Pour bien comprendre l'importance de ce principe, il faut imaginer un scénario extrême, la faillite de l'assureur. Et en réalité, ça reste un scénario assez rare dans la pratique, mais c'est un risque qui existe théoriquement dans le secteur financier. Et la question devient alors la suivante. Que se passe-t-il pour l'argent des épargnants si l'assureur rencontre de graves difficultés? Dans certains systèmes, les actifs des clients peuvent se retrouver mélangés au bilan de l'assureur. Ça signifie qu'en cas de faillite, ces actifs peuvent entrer dans la masse des biens de l'entreprise et être utilisés pour rembourser les différents créanciers. Alors que le modèle luxembourgeois fonctionne totalement différemment. La réglementation impose une séparation extrêmement stricte entre les actifs des clients et les actifs de la compagnie d'assurance. Concrètement, les investissements réalisés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois ne figurent pas donc au bilan de l'assureur. Donc, juridiquement, ces actifs appartiennent toujours au souscripteur du contrat et non à la compagnie d'assurance elle-même. Et donc, l'assureur joue un rôle d'intermédiaire et de gestion, mais il ne devient jamais propriétaire des actifs. Et donc, cette séparation constitue déjà un premier niveau de protection très important qui n'est pas le cas pour un contrat d'assurance vie français. Et ce n'est pas fini parce que le triangle de sécurité va encore plus loin. Le deuxième pilier de ce système repose sur le rôle de la banque dépositaire indépendante. Dans un contrat luxembourgeois, les actifs ne sont pas conservés directement par l'émetteur. Ils sont déposés dans une banque tierce appelée banque dépositaire. Cette banque a pour mission de conserver les actifs financiers du contrat. Ça peut être des actions, des obligations, des fonds d'investissement ou d'autres instruments financiers. Et donc l'assureur ne détient pas physiquement ces actifs. Ils sont conservés dans une institution financière bancaire indépendante et cette organisation crée ce qu'on appelle un double contrôle permanent. D'un côté, l'assureur gère le contrat et les opérations liées à l'assurance vie. De l'autre, la banque dépositaire contrôle et conserve les actifs financiers. Et aucun des deux acteurs ne peut agir totalement seul sur les fonds. Et ce mécanisme réduit fortement les risques opérationnels et ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Mais le triangle de sécurité comporte encore un troisième acteur essentiel, le régulateur luxembourgeois. Au Luxembourg, le secteur de l'assurance est supervisé par une autorité appelée le Commissariat aux assurances, souvent abrégé CAA. Donc ce régulateur joue un rôle central dans la surveillance du système. Le Commissariat aux assurances contrôle en permanence les flux financiers entre les compagnies d'assurance et les banques dépositaires. Donc concrètement, il s'assure que les actifs des clients sont bien conservés conformément aux règles prévues par la réglementation et cette surveillance permanente permet de vérifier que la séparation des actifs est respectée et que les fonds des investisseurs sont bien sécurisés. C'est un système de contrôle continu qui renforce la solidité de l'ensemble du dispositif. Et lorsqu'on met ensemble ces trois éléments, l'assureur, la banque dépositaire et le régulateur, on obtient ce fameux triangle de sécurité. Chaque acteur surveille les autres et les actifs des investisseurs restent isolés dans une structure juridique spécifique. Mais le système luxembourgeois prévoit également une protection supplémentaire en cas de faillite de l'assureur. C'est ce qu'on appelle le super privilège des souscripteurs. Dans le droit luxembourgeois, les détenteurs de contrats d'assurance vie disposent d'un statut particulier dans la hiérarchie des créanciers. En cas de faillite d'une compagnie d'assurance, tous les créanciers ne sont pas remboursés dans le même ordre. Il existe une hiérarchie juridique qui détermine qui est payé en priorité. Et dans ce classement, les souscripteurs d'assurance vie bénéficient d'un rang extrêmement favorable. Ils passent avant la grande majorité des autres créanciers de l'entreprise. Et ce statut prioritaire est précisément ce qu'on appelle le super privilège. Concrètement, ça signifie que si une compagnie d'assurance luxembourgeoise faisait faillite, les actifs liés au contrat d'assurance vie seraient prioritairement utilisés pour rembourser les clients avant même certains autres créanciers de la société. Et cette combinaison entre séparation des actifs, banque dépositaire indépendante, supervision réglementaire et super privilège crée un système de protection particulièrement fort. Et donc pour bien comprendre en quoi c'est différent et en quoi c'est une grosse valeur ajoutée par rapport à la France, du coup on va comparer ce contrat d'assurance vie luxembourgeois avec un contrat classique en France. Donc en France, la protection des contrats d'assurance vie repose notamment sur un dispositif appelé Fonds de garantie des assurances de personnes FGAP. Ce fonds intervient si une compagnie d'assurance fait faillite et ne peut plus honorer ses engagements. Le principe est assez simple.
Le fonds de garantie peut indemniser les assurés dans la limite d'un certain plafond. Aujourd'hui, ce plafond est fixé à 70 000 € par assuré et par compagnie d'assurance. Ça signifie que si une compagnie faisait faillite et que les actifs ne suffisaient pas à rembourser les clients, le FGAP pourrait intervenir pour compenser les pertes, mais uniquement dans cette limite. Le modèle luxembourgeois fonctionne différemment. Plutôt que de prévoir un mécanisme de garantie plafonné, il repose sur une logique de protection structurelle des actifs. L'objectif n'est pas d'indemniser les clients après une faillite, mais de structurer le système de manière à ce que les actifs restent protégés dès le départ. Et donc cette différence de mécanique, de structure qui explique pourquoi beaucoup d'investisseurs considèrent le modèle luxembourgeois comme plus protecteur, notamment quand on a des gros patrimoines. Parce que lorsqu'un investisseur place plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, la question de la sécurité juridique devient évidemment centrale. Mais la sécurité n'est qu'une partie de l'histoire. Si ces contrats attirent autant d'investisseurs patrimoniaux, c'est aussi parce qu'ils offrent une flexibilité d'investissement beaucoup plus large que la plupart des contrats classiques. Partie 3, les spécificités d'investissement du contrat luxembourgeois. Donc dans un contrat traditionnel, l'investisseur choisit généralement parmi une liste de supports d'investissement proposés par l'assureur. Cette liste peut être plus ou moins large, parfois quelques dizaines de fonds, parfois quelques centaines dans les contrats les plus complets et les plus modernes, mais malgré tout, l'univers d'investissement reste défini à l'avance par la compagnie d'assurance. Dans l'assurance vie luxembourgeoise, la logique est souvent très différente. On parle généralement d'architecture ouverte. Ce que ça veut dire, c'est simplement que le contrat n'est pas limité à une liste fermée de supports. Au contraire, il peut accéder à un univers d'investissement beaucoup plus vaste, souvent comparable à celui de la gestion de patrimoine privé. Concrètement, ça signifie que l'investisseur peut placer son capital dans une grande diversité d'actifs financiers. On retrouve bien sûr les supports classiques qu'on connaît déjà dans les contrats d'assurance vie traditionnels. Par exemple, on peut investir dans des actions internationales. Il y a aussi des ETF assez classiques. On peut aussi avoir des obligations qui peuvent faire partie de l'allocation. Mais les contrats d'assurance vie luxembourgeois permettent également d'investir dans une large gamme de fonds d'investissement gérés par des sociétés de gestion internationale. Ça peut inclure des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds multi-actifs ou encore des stratégies plus spécialisées. Mais l'une des plus grandes différences avec les contrats traditionnels apparaît lorsqu'on regarde certains types d'actifs qui sont généralement beaucoup plus difficiles à intégrer dans une assurance vie classique. Parce que l'assurance vie luxembourgeoise peut notamment donner accès à des investissements dits non cotés qui ne sont pas négociés sur les marchés boursiers traditionnels. Dessus, on peut par exemple trouver du private equity, c'est-à-dire de l'investissement dans des entreprises non cotées. Et dans ce type de stratégie, les investisseurs financent directement des sociétés privées, souvent dans une logique de développement ou de croissance à long terme. On peut aussi retrouver de la dette privée. Ça consiste à prêter de l'argent directement à des entreprises en dehors du système bancaire classique. On peut aussi rencontrer des investissements dans des projets d'infrastructure comme des réseaux d'énergie, des transports ou des équipements publics. Donc ce sont des actifs souvent utilisés dans les portefeuilles institutionnels parce qu'ils peuvent générer des revenus relativement stables sur le long terme. Et l'immobilier non coté peut également être intégré dans certaines structures. Il s'agit par exemple d'investissements dans des fonds immobiliers spécialisés qui détiennent directement des immeubles ou des projets immobiliers. Et cette ouverture à des classes d'actifs plus variées est l'une des raisons pour lesquelles l'assurance vie luxembourgeoise est très utilisée dans la gestion de patrimoine haut de gamme. Ça permet de construire des portefeuilles beaucoup plus diversifiés et parfois beaucoup plus sophistiqués, mais le niveau de personnalisation peut aller encore plus loin grâce à un mécanisme très spécifique au Luxembourg, les fonds internes dédiés que l'on appelle souvent les FID. Le principe d'un fonds interne dédié est relativement simple à comprendre. Il s'agit d'un portefeuille d'investissement créé spécifiquement pour un seul client. Autrement dit, au lieu d'investir dans un fonds collectif partagé avec des milliers d'autres investisseurs, l'épargnant dispose de son propre véhicule d'investissement. Ce portefeuille peut alors être construit sur mesure en fonction de la stratégie patrimoniale de l'investisseur. Et la sélection des actifs, la répartition géographique, les classes d'actifs ou encore le niveau de risque peuvent être adaptés très précisément à la situation personnelle du client. Et cette approche ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la gestion de fortune traditionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que les fonds internes dédiés sont généralement réservés à des patrimoines assez importants car ils impliquent une gestion plus personnalisée et donc plus coûteuse. Et à côté des fonds internes dédiés, il existe également des fonds internes collectifs qu'on appelle FIC. Et dans ce cas, il y a plusieurs investisseurs qui partagent le même fonds, mais celui-ci reste structuré dans l'univers de l'assurance vie luxembourgeoise et peut offrir des stratégies d'investissement très spécifiques. Un autre élément intéressant, c'est la possibilité de confier la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune. Dans ce cas, l'investisseur délègue les décisions d'investissement à un professionnel qui va gérer le portefeuille en fonction d'une stratégie définie à l'avance. On parle alors de gestion discrétionnaire. Ça signifie que le gestionnaire peut prendre des décisions d'achat ou de vente sans devoir demander l'autorisation du client à chaque opération, tout en respectant un cadre d'investissement prédéfini. Et cette approche est très répandue dans les environnements de la banque privée où les clients préfèrent souvent déléguer la gestion à des équipes spécialisées. Les contrats luxembourgeois offrent également une flexibilité intéressante pour les investisseurs qui possèdent déjà un portefeuille financier. Et dans certains cas, il est possible d'intégrer directement des titres déjà détenus dans le contrat. Par exemple, si un investisseur possède déjà des actions ou des obligations dans un compte titre, il peut parfois les transférer dans la structure d'assurance vie. Ça permet de regrouper la gestion patrimoniale dans une enveloppe unique. Un autre avantage souvent apprécié, c'est la gestion multi-devise. Contrairement à beaucoup de contrats traditionnels qui fonctionnent uniquement en euros,
l'assurance vie luxembourgeoise peut être structurée dans plusieurs monnaies, plusieurs devises. Donc dessus, on peut investir par exemple en dollars américains, en francs suisses, en livres sterling ou dans d'autres devises internationales. Et cette possibilité est particulièrement intéressante pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur exposition monétaire. Et la diversification monétaire, c'est un concept simple mais important. Ça consiste du coup à ne pas dépendre uniquement d'une seule devise et donc de réduire certains risques liés aux fluctuations des monnaies ou à la politique économique d'une zone spécifique. Enfin, l'assurance vie luxembourgeoise permet souvent de travailler avec des banques privées et des gestionnaires internationaux. L'investisseur peut donc choisir de faire gérer son portefeuille par des institutions financières spécialisées dans la gestion de fortune. Et cette ouverture vers l'écosystème de la banque privée donne accès à un niveau de gestion financière généralement plus sophistiqué que dans les contrats d'épargne standardisés. On comprend donc que l'assurance vie luxembourgeoise n'est pas simplement un produit d'épargne, c'est une véritable plateforme patrimoniale capable d'accueillir des stratégies d'investissement très diversifiées et souvent très personnalisées. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de cette liberté d'investissement, l'un des avantages les plus intéressants du contrat luxembourgeois concerne sa dimension internationale. Donc partie 4, la portabilité internationale et la neutralité fiscale. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la fiscalité appliquée à un contrat d'assurance vie luxembourgeois ne dépend pas du pays où se trouve l'assureur. Elle dépend du pays de résidence fiscale du souscripteur. Donc ça veut dire que le contrat s'adapte à la situation fiscale de la personne qui le détient. Donc si on est résident fiscal français et qu'on détient une assurance vie luxembourgeoise, la fiscalité appliquée à notre contrat sera celle de la France. Les règles fiscales françaises s'appliqueront exactement comme si on détenait une assurance vie française. Mais si on déménage dans un autre pays et qu'on devient un résident fiscal dans ce nouveau pays, la fiscalité appliquée au contrat changera automatiquement pour s'aligner sur celle de notre nouvelle résidence fiscale. C'est ce qu'on appelle la neutralité fiscale. Le contrat n'impose pas une fiscalité spécifique à la juridiction luxembourgeoise, il s'adapte simplement au cadre fiscal du pays dans lequel on vit. Et ce mécanisme est particulièrement important pour les personnes qui ont une vie professionnelle ou personnelle internationale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de carrières internationales et il n'est pas rare qu'une personne vive successivement dans plusieurs pays différents. Et dans ces cas-là particuliers, la gestion de patrimoine peut devenir assez difficile comme on change souvent de résidence fiscale. Et aussi parce qu'on a de nombreux produits financiers qui sont fortement liés à la fiscalité d'un pays spécifique. Et lorsqu'une personne déménage, elle peut être contrainte de clôturer certains investissements ou de restructurer son patrimoine. Et l'assurance vie luxembourgeoise a justement été conçue pour éviter ce type de situation. Et grâce à sa neutralité fiscale, le contrat peut accompagner l'investisseur dans ses déplacements internationaux sans nécessiter de modifications majeures. Et donc ce principe de continuité, c'est assez précieux dans une stratégie patrimoniale de long terme et internationale. On parle souvent de portabilité du contrat. Ça signifie que l'assurance vie peut être conservée même si l'investisseur change de juridiction fiscale. Donc cette dimension internationale explique pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise est particulièrement appréciée auprès des familles internationales. Et lorsqu'un patrimoine est réparti entre plusieurs pays, ça devient très utile de disposer d'un véhicule financier capable de fonctionner dans plusieurs juridictions. Et donc c'est très utilisé par les expatriés, les cadres dirigeants travaillant à l'étranger ou encore pour les entrepreneurs qui possèdent des activités dans différents pays. Et l'assurance vie luxembourgeoise devient donc une sorte de plateforme patrimoniale internationale capable d'accompagner les investisseurs dans la durée, même si leur situation géographique évolue. Partie 5, les contraintes et limites de ce contrat. Donc oui, même si ces contrats offrent des avantages très importants, ce qu'on a vu avant, il faut aussi avoir une vision assez équilibrée. L'assurance vie luxembourgeoise, c'est pas un produit miracle et dans beaucoup de cas, ce sera pas du tout adapté. Parce qu'en réalité, il existe pas mal de contraintes et de limites qu'il faut bien comprendre avant de considérer ce type de contrat. Première limite, ça concerne le niveau d'investissement minimum. Contrairement à une assurance vie classique dite française, qui peut parfois être ouverte avec quelques centaines d'euros, voire 1000 euros, les contrats luxembourgeois s'adressent généralement à une clientèle beaucoup plus patrimoniale. Dans la plupart des cas, les tickets d'entrée se situent entre 100 000 et 500 000 euros. Et dans certaines structures plus sophistiquées, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en place des fonds internes dédiés, les montants minimums peuvent être encore plus élevés. Et ces seuils ne sont pas arbitraires, ils s'expliquent par la nature même du produit. L'assurance vie luxembourgeoise est souvent utilisée dans des stratégies patrimoniales complexes qui impliquent une gestion plus personnalisée et des coûts structurels plus importants. Ça nous amène donc à la deuxième limite, la structure de frais. Comme dans tout produit financier, il y a bien évidemment des frais. On peut trouver des frais de gestion liés au contrat lui-même, des frais de gestion financière liés à la gestion des investissements et parfois des frais administratifs liés à la structure du contrat. Dans l'univers de la gestion de patrimoine haut de gamme, ces frais peuvent être plus élevés que dans certains contrats d'assurance vie en ligne très compétitifs. Ça ne signifie pas forcément que le produit est moins intéressant, mais il faut bien comprendre que le niveau de service et de personnalisation est du coup différent. Une autre limite concerne la complexité du produit. L'assurance vie luxembourgeoise n'est pas toujours un outil simple à utiliser pour un investisseur débutant. La structuration du contrat, le choix des supports d'investissement, la sélection d'un gestionnaire ou la mise en place d'une stratégie patrimoniale demandent souvent une certaine expertise. Et c'est pour cette raison que ces contrats sont souvent distribués par des conseillers en gestion de patrimoine haut de gamme, des banques privées ou des structures spécialisées. Pour un investisseur qui débute dans la gestion financière,
ça peut représenter une complexité supplémentaire. Aussi, il faut avoir en tête que certains éléments très populaires dans les assurances vie françaises sont parfois absents ou moins présents dans les contrats luxembourgeois. C'est notamment le cas des fonds euros traditionnels qui offrent une garantie en capital. Le modèle luxembourgeois est généralement beaucoup plus orienté vers les unités de compte et les stratégies d'investissement plutôt diversifiées. Et donc pour moi, ça correspond davantage à une logique d'investissement patrimonial qu'à une logique d'épargne sécurisée. Et donc c'est important de rappeler que pour beaucoup d'investisseurs, une assurance vie française bien choisie peut être largement suffisante. Et si une personne souhaite simplement investir régulièrement dans des ETF, préparer sa retraite ou profiter de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, de nombreux contrats français offrent déjà d'excellentes solutions. Donc l'assurance vie luxembourgeoise prend vraiment tout son sens dans quelques situations spécifiques. Et ça nous amène donc à une question essentielle: dans quelle situation concrète l'assurance vie luxembourgeoise devient vraiment réellement intéressante? Partie 6, dans quel cas l'assurance vie luxembourgeoise devient vraiment pertinente? La première situation concerne les personnes qui disposent d'un patrimoine financier très important. Lorsqu'un investisseur possède plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros, les questions de sécurité juridique, de diversification des juridictions financières et de structuration patrimoniale deviennent beaucoup plus importantes. Dans ce contexte, le triangle de sécurité luxembourgeois et la séparation des actifs peuvent représenter un niveau de protection particulièrement intéressant. Un autre cas fréquent concerne les entrepreneurs après la cession de leur entreprise. Lorsqu'un dirigeant vend son entreprise, il peut se retrouver avec un capital très important à gérer. Passer d'un patrimoine principalement professionnel à un patrimoine financier nécessite souvent une restructuration complète de la stratégie patrimoniale. Et donc, l'assurance vie luxembourgeoise peut alors servir de plateforme pour organiser la gestion de ce capital. Et ça devient également pertinent pour les investisseurs qui souhaitent accéder à certaines classes d'actifs plus sophistiquées comme le private equity. Et donc ces investissements dans les entreprises non cotées sont souvent difficiles à intégrer dans les contrats traditionnels. Autre cas dans lequel une assurance vie luxembourgeoise ça fait vraiment sens, c'est les familles et les cas internationaux. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivent dans différents pays, la gestion du patrimoine devient vraiment plus complexe. Il faut tenir en compte de différences de fiscalité, de différences de réglementation et parfois de différentes monnaies. Et donc un contrat luxembourgeois peut servir de structure centrale pour organiser ce patrimoine de manière cohérente. Aussi, on a les expatriés ou les personnes qui envisagent de s'installer à l'étranger peuvent également y trouver un intérêt particulier. Comme on l'a déjà vu, la neutralité fiscale et la portabilité internationale du contrat, l'assurance vie avec ces deux arguments, ça peut vraiment changer la vie et améliorer pas mal de points pour ces cas très spécifiques. Et bien sûr, dans certaines situations, les investisseurs qui cherchent aussi à diversifier leur patrimoine sur le plan géographique et bancaire, avoir l'ensemble de son patrimoine financier dans une seule juridiction ou dans une seule banque peut parfois être perçu comme un risque. Et Luxembourg peut alors représenter une juridiction complémentaire avec un cadre réglementaire solide et reconnu. Donc pour moi, ces contrats d'assurance vie luxembourgeois sont souvent utilisés dans des stratégies patrimoniales complexes où plusieurs objectifs doivent être combinés. Gestion financière, transmission, diversification internationale et protection juridique du patrimoine. Et donc pour toutes ces raisons, l'assurance vie luxembourgeoise est souvent décrite comme une sorte de coffre-fort juridique et financier capable d'accueillir des stratégies patrimoniales sophistiquées. Mais une fois que l'on comprend son intérêt et ses spécificités, une question très concrète se pose naturellement. Comment fait-on en pratique pour ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois? Partie 7. Comment ouvrir une assurance vie luxembourgeoise? Bonjour, je m'appelle Gustave Sonden, je suis l'un des cofondateurs de Colbert.co et je suis ravi de participer à cette vidéo sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois, qui est un produit qu'on affectionne particulièrement puisque c'est le premier type de produit qu'on distribue chez Colbert, qui est une des quelques néobanques privées en France. Donc on intervient pour une clientèle privée en leur proposant des solutions haut de gamme avec une expérience beaucoup plus digitale peut-être que les acteurs historiques. Donc parlons peu, parlons bien. L'assurance vie luxembourgeoise, qui sont les acteurs du marché? Comment ça marche? Donc, contrairement effectivement à des produits d'assurance vie français, qu'on peut trouver soit sur n'importe quel site internet, soit effectivement dans notre banque au coin de la rue, là ça ne s'achète pas au guichet, ça s'achète au travers de certains distributeurs intermédiaires et habilités dont on fait partie. Les plus classiques, les plus connus sont les banques privées, et là on parle plutôt entre guillemets des vrais. Les vraies banques privées, c'est pas le guichet banque privée de votre banque de détail qui vous offre un café expresso, sont les banques qui fixent des seuils d'entrée au minimum d'1 million d'euros déposés. Donc en France, parmi les acteurs du marché, on peut citer par exemple Neuflize OBC, on peut citer Indosuez, la Banque Transatlantique, ou alors effectivement les desks gestion de fortune. Parfois le seuil est encore plus élevé que celui que je viens de vous citer, des grandes banques françaises, mais également des grandes banques américaines, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Tous ces acteurs-là seront capables de vous proposer ce type de contrat, et généralement via un assureur tiers. Ensuite, vous avez les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui pour la plupart ont accès à des contrats d'assurance vie luxembourgeois
à partir de 250 000 euros. Enfin, il y a un autre type de catégorie, sachant qu'il y a une ambiguïté quand même entre les deux, qui sont les family office. Donc les family office, historiquement, c'est quoi? C'est plutôt des mono-family office, c'est-à-dire que les vraies grosses fortunes, en fait, ont carrément une équipe dédiée à la gestion de leur patrimoine. Ça, c'est ce qu'on appelle un mono-family office. Ensuite, c'est développer une seconde catégorie de family office pour mutualiser finalement une partie des ressources, le back-office, les outils technologiques, les licences Bloomberg, etc. On se sont dit, en fait, on va servir plusieurs familles à la fois. Aujourd'hui, il y a une vraie ambiguïté entre les multi-family office, justement, et les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, si vous voulez une définition simple pour différencier les deux, c'est que le conseiller en gestion de patrimoine va plutôt se rémunérer, en général, il y a des exceptions, au travers de rétrocessions sur les produits qu'il commercialise, et le family office plutôt au travers d'un honoraire ou d'un pourcentage fixe sur les encours confiés. Donc, parmi les assureurs luxembourgeois, il y en a tout un tas. Les principaux que vous allez retrouver, c'est Lombard International Assurance, Willins, Allianz Luxembourg, AXA Wealth Europe ou encore Generali Luxembourg. Il y en a d'autres, mais voilà, ça c'est une bonne base. One Life par exemple, c'est une bonne base pour ne pas les citer. Donc ensuite, vous l'avez certainement compris si vous en êtes là dans la vidéo, une assurance vie luxembourgeoise a une vraie spécificité, et je pense que ça ne mange pas de pain de le rappeler, c'est que contrairement à un contrat français, où vous êtes créancier de votre assureur, comme vous êtes créancier de votre compte en banque, sur un contrat luxembourgeois, vous êtes créancier de premier rang sur votre propre contrat. Et cette spécificité technique fait que du coup, il y a un tiers qui est une banque dépositaire dans lequel on va déposer notre argent. Donc non seulement quand vous allez ouvrir un contrat luxembourgeois, vous allez contracter avec un assureur, mais en plus de ça, vous allez contracter avec une banque dépositaire qui va vous permettre de déposer vos fonds. Donc là, les banques dépositaires qui font ce métier-là, elles sont diverses, mais on peut citer UBS parmi les plus prestigieux. Je crois qu'il y a 28 distributeurs habilités à travailler avec UBS en France. On peut citer Indosuez, on peut citer Quintet et d'autres banques spécialisées. C'est pas quelque chose qu'il faut traiter à la légère. En fonction de la banque dépositaire que vous allez choisir, vous allez avoir des accès et des facilités qui sont complètement différents. Donc, quels sont les critères qu'il faut regarder quand vous choisissez votre banque dépositaire? C'est quelle est la capacité de cette banque dépositaire à traiter le non-coté? Quelles sont les conditions de financement et les coûts de financement associés sur les crédits lombards de cette banque? Et quel est son degré de digitalisation et la qualité de son reporting? Voilà, c'est 3 critères importants à regarder, c'est vraiment pas anecdotique. Ensuite, en fonction du type de contrat que vous allez choisir, donc vous savez qu'il y a différents types de contrats luxembourgeois, ou vous ne le savez peut-être pas, les FID, les FAS, les FIC, vous allez choisir un gestionnaire financier. Donc soit vous avez un conseil qui va vous proposer des allocations, ça peut être votre CGP, votre family office ou votre banquier, soit vous avez carrément une gestion déléguée discrétionnaire, auquel cas, en plus donc du courtier, le CGP, le family office ou la banque, de la banque dépositaire et de l'assureur, vous avez en plus un gérant sur votre contrat. Ça peut être la même grande entité, mais c'est quand même 4 acteurs qui vont travailler sur votre contrat. Donc justement, c'est très important, je pense, de bien choisir un mode de gestion qui vous correspond. La gestion libre, elle se traduit généralement plutôt par ce qu'on appelle les FAS, les fonds d'assurance spécialisés. Vous avez effectivement la possibilité d'avoir une gestion dédiée, comme je vous le disais à l'instant. On va plutôt être sur ce qu'on appelle des FID, donc fonds d'investissement dédiés, ou les FIC, fonds d'investissement collectif, où généralement la gestion est comme son nom l'indique, collectif. Donc concrètement, comment on ouvre un contrat d'assurance vie luxembourgeois? Bon, déjà, il faut effectivement avoir compris tout ce qu'on vient de voir. Ensuite, il faut avoir les montants minimums. Donc 250 000 euros pour la plupart, c'est vraiment le minimum pour ouvrir un contrat. Il y a quelques exceptions, mais je crois que sur un FAS, il y en a presque pas. Donc il faut quand même 250 000 euros d'avoir financier pour effectivement ouvrir ce contrat. Ensuite, une fois qu'on a donc la somme, qu'on a décidé le mode de gestion, qu'on a trouvé l'assureur, qu'on a son distributeur, etc., et bien, il y a tout un parcours, finalement, comme tout type de produit ou tout type d'investissement que vous allez faire, acheter une maison, ouvrir un contrat d'assurance vie français dans votre banque, etc. Et donc la première étape, ça va être effectivement ce qu'on appelle le KYC, donc la connaissance client. Il va falloir fournir pièce d'identité, justificatif de domicile, RIB, relevé de banque, et évidemment, sur ces sommes,
un justificatif d'origine des fonds. Compliqué d'aller déposer cet argent-là en liquide, hein. Ce sera de l'argent évidemment traçable qui vient d'une banque avec effectivement une preuve fiable et lisible de l'origine des fonds. Donc ça met quand même environ entre 4 à 8 semaines, selon la complexité du dossier, d'ouvrir un contrat. Ensuite, vous aurez effectivement un reporting ou la possibilité de générer en fait un avis de valeur de votre police en permanence de la part de votre assureur. Vous aurez aussi votre banque dépositaire qui reflètera la valeur des actifs séparément. Et en fonction des courtiers avec lesquels vous avez travaillé, typiquement avec Colbert, on a développé une API en direct avec Lombard International, enfin Utmost aujourd'hui. Donc vous allez avoir potentiellement cette vue directement depuis l'espace de votre courtier. Partie 8, des études de cas. Voilà, donc pour conclure, Nicolas de e-Investing m'a demandé de vous partager 2 cas concrets de contrats luxembourgeois qu'on a pu traiter. J'ai commencé peut-être par un cas récent extrêmement simple, mais du coup qui me paraissait pertinent, parce que parfois quand on entend luxembourgeois, on pense à des choses très sophistiquées, très compliquées. Parfois, c'est juste des choses relativement simples. Donc là, il s'agit de monsieur Antoine D. Donc j'ai anonymisé, évidemment, tout le monde n'a pas envie d'avoir son nom exposé sur ces questions patrimoniales, mais c'est un vrai client. Il a 30 ans, il a une nationalité française, il est résident fiscal en France, donc comme je vous l'ai dit, très simple. Et en fait, il a hérité 450 000 €. Sauf qu'il y a un petit sujet, c'est qu'il épargne, ou il a une capacité d'épargne totale de 10 000 € par an. Qu'est-ce que ça produit, ça ? Ça produit le fait que toutes les stratégies que vous avez peut-être déjà vues sur YouTube ou ailleurs, type DCA, etc., ça marche plus du tout, puisque sa capacité d'épargne, c'est 2% par an. Donc s'il y avait un retournement de marché, il serait absolument incapable, justement, de lisser son point d'entrée, et donc il pourrait se retrouver dans une situation vraiment très désagréable si on partait sur une allocation 100% action. Donc il a choisi le contrat luxembourgeois. Pourquoi ? Il l'a choisi parce que bon, il n'est pas super, il n'est pas super enthousiasmé par l'état des finances publiques françaises. Il n'adore pas la loi Sapin 2 qui permet à l'État quand même de venir geler, voire piocher dans votre contrat d'assurance vie en cas de pépin. Ça, c'est un premier élément et qui conduit quand même beaucoup de gens à s'intéresser au contrat. Et 2, parce qu'il voulait une gestion un peu plus tactique de son argent, puisqu'encore une fois, les stratégies ETF, DCA, ça ne marche pas dans son cas. Donc typiquement, lui, si vous voulez, il avait comme objectif, effectivement, de faire une perf plutôt prédictible, et d'avoir un contrôle, quand même, de la situation, en fait, ou en tout cas de contrôler la volatilité de son épargne. Donc ce qu'on a fait pour lui, et ce que permet le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est déjà de référencer des produits sur mesure à partir de 100 000 €. Donc on peut construire des produits directement avec les banques d'investissement à partir de 100 000 € sur un contrat luxembourgeois, en fonction de la complexité. Donc on a construit 2 produits sur mesure pour lui. L'un adossé à du crédit, qui s'appelle une CLN, qui permet du coup à de l'obligataire, qui permet de générer un peu plus de 5% par an avec un profil de risque relativement court, et l'un adossé à des actions, mais avec des barrières de protection en capital, adossé à des indices, donc la même logique que ce que vous pouvez entendre sur le DCA, etc., mais avec des protections du capital qui permettent d'appréhender un peu plus sereinement, encore une fois, son investissement, mais du coup avec des possibilités de gains un petit peu inférieures. Donc, contrairement à peut-être des idées reçues, on peut faire des produits sur mesure ou des produits structurés sur des sous-jacents très simples dans les 2 cas, que ce soit sur l'obligataire ou sur l'action. Ici, on a utilisé comme sous-jacent des indices. Et il a voulu aussi une colonne vertébrale qu'on lui a conçue avec de l'obligataire à court terme. Et donc tout ça, c'est un portefeuille qui devrait rapporter entre 5 et 6% par an, avec une volatilité quand même très très maîtrisée. Donc en résumé, ce qu'il voulait, c'est de la flexibilité. Il voulait rester maître à bord, d'où le FAS qu'on lui a structuré. Il voulait gérer sa volatilité, d'où l'utilisation de produits sur mesure. Et effectivement, il voulait aussi se protéger un petit peu des risques extrêmes que sont les risques associés notamment à la loi Sapin 2. Le tout avec évidemment des frais maîtrisés
Et donc là, on a été attentif à lui proposer une offre en clean share, notamment sur la partie obligataire, qui lui permet un parfait alignement entre nous et lui, puisqu'en fait, notre seule manière d'être mieux payé sur son contrat, c'est qu'il grossisse ou alors qu'il nous confie plus d'argent. Ça, c'est aussi un élément différenciant du contrat luxembourgeois que vous pouvez garder en tête, c'est qu'au Luxembourg, on a accès à ces parts dites clean share, qui sont les parts institutionnelles, sur lesquelles on n'a pas de rétrocession. Et en fait, on est très proche du modèle honoraire, dans le sens où on peut fixer une rémunération, du coup, vraiment sur l'encours, et non pas sur les sous-jacents. L'étude de cas numéro 2, c'est Madame Anagi, là encore une vraie cliente, de 33 ans, de nationalité française, mais résidente fiscale cette fois-ci en Belgique, qui travaille dans la finance, profil plutôt très averti, un patrimoine global de 1,4 million, dont 500 000 d'immobilier, et des liquidités de 540 000 euros. Quand on l'a rencontré, on est entré en relation, ça a évolué depuis. Donc là, l'idée, c'est on a déjà un client qui est à l'international, donc la mobilité internationale, la flexibilité internationale du contrat l'a particulièrement interpellé. Pourquoi? Parce qu'au Luxembourg, vous avez une fiscalité transparente de votre contrat. Je m'explique. Si vous êtes en Belgique, ce qui est le cas de la cliente, la fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité belge. Si vous êtes en France, la fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité française. Et si vous êtes à Dubaï, un exemple un peu moins cité ces derniers jours, c'est la fiscalité dubaïote qui s'applique. Donc, dans le cas de Dubaï et de la Belgique, petite anecdote, vous n'avez pas de fiscalité sur les plus-values. Donc c'est plutôt attractif. Et l'intérêt, typiquement pour un résident fiscal français qui viendrait à déménager sur ce type de localité, c'est que du coup sa fiscalité change sans changer de contrat. Donc c'est assez attrayant. Donc là, en l'occurrence, pour elle, on a dû contourner ce qu'on a fait sur le premier, c'est-à-dire il n'y a pas de face en Belgique. Et c'est le cas dans beaucoup de géographies, par exemple Singapour également. Donc on a dû faire un FID, donc un fonds d'investissement dédié, et donc trouver un gérant pour gérer le contrat de la cliente. Là, on a choisi un autre dépositaire que notre dépositaire habituel aussi, plutôt habitué à traiter cette clientèle-là. Donc, si vous êtes à l'étranger, petit point important, même en Belgique, un courtier français doit être habilité à faire du courtage dans votre géographie et demander une extension ORIAS. Si ce n'est pas le cas, ne perdez pas de temps et orientez-vous effectivement vers un courtier qui a cette capacité à le faire. La solution, en l'occurrence, c'était l'assureur, c'était à nouveau Lombard International Utmost, le dépositaire c'était C1 de Suez, fonds d'investissement dédié, vous l'avez compris, et on a proposé, nous en tant que CIF, en tant que conseil, on a quand même le droit de proposer une allocation au gérant, mais c'est effectivement le gérant qui est maître de l'allocation et c'est lui qui va venir passer les ordres. Donc ce qui avait plu à la cliente, c'est effectivement l'accès à ces solutions, l'accès au non-coté. On avait notamment fait rentrer sur un fonds d'investissement en private equity, un fonds de fonds de Rothschild et compagnie qui s'appelle FAPEP 4, FAPEP 3 pardon à l'époque, Five Arrows Private Equity Programme 3, qui était un fonds professionnel sur lequel elle a pu rentrer en clean share au travers de son feed. Et effectivement, la qualité du gérant, que je ne citerai pas ici, ça n'a pas vraiment lieu d'être. En conclusion, vous voyez qu'on peut utiliser ces contrats dans des scénarios très différents. J'ai pris des exemples relativement simples pour que ça soit parlant. Aussi que vous ayez en tête le type de contraintes qu'on peut rencontrer sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Si vous avez la moindre question, en tout cas, on sera ravi d'y répondre en commentaire. Et si vous voulez creuser le contrat luxembourgeois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec un expert Colbert, dont je fais partie. On sera ravi de vous accompagner dans votre projet et voir comment ce type de contrat pourrait s'adapter à votre projet et à votre profil patrimonial. Merci. Donc, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que l'assurance vie luxembourgeoise est avant tout un outil patrimonial haut de gamme. Elle se distingue par 3 grands piliers. Une sécurité juridique particulièrement forte avec le triangle de sécurité. Deuxièmement, une grande liberté d'investissement avec une architecture ouverte. Et troisièmement, une vraie dimension internationale qui la rend particulièrement intéressante pour les patrimoines importants ou les investisseurs mobiles. Et si vous souhaitez aller plus loin avec l'assurance vie luxembourgeoise, voir à quel point ça fait sens dans votre cas particulier, je vous invite à prendre un rendez-vous avec Gustave. Vous avez le lien dans la description, vous pourrez prendre un appel avec lui, c'est 100% gratuit. Et si vous pensez que l'assurance vie luxembourgeoise ne fait pas sens pour vous et que vous souhaitez apprendre à aller plus loin plutôt avec des enveloppes françaises comme le PEA, le compte titre, le PER ou l'assurance vie française classique, j'ai créé une formation 100% gratuite dans laquelle j'explique étape par étape comment construire un portefeuille solide sur le long terme en 2026. Donc ça vous intéresse aussi, le lien de cette vidéo est dans la description. Et pour les personnes qui souhaitent ouvrir une assurance vie française classique, je vous mets aussi mon comparatif des meilleures assurances vie selon moi en 2026. Le lien est dans la description. C'est un comparatif complet des différentes solutions. Donc je pense à vous faire gagner beaucoup de temps parce que vous aurez les différents critères, notre analyse, un classement selon notre vision des choses.
Donc voilà, je pense que ça va vraiment vous aider, vous faire gagner beaucoup de temps. Bien sûr, à ne pas prendre comme une vérité générale, à croiser ces informations avec d'autres ressources que vous pourrez retrouver sur Internet. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans le lien dans la description, à regarder ça, c'est 100% gratuit. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne l'assurance vie luxembourgeoise. Parce que sur YouTube, je n'ai pas vu de vidéo très complète sur le sujet. J'ai vu quelques esquisses, mais une vidéo vraiment complète où on décortique tout étape par étape. Je n'avais pas vu ça. Donc c'est pour ça que je voulais réaliser cette vidéo. Donc si ça vous a plu, qu'elle vous a aidé, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je suis très preneur que vous me partagez votre avis dans les commentaires si vous voyez des choses à ajouter ou des prochains sujets que vous voulez que j'aborde. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.